Yo, 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 on est de retour sur Rock Radio. On a de la musique pour tout le monde. Allez, Attends, 2023. Bonne 2023, année. Bonne année. On envoie une petite invite à Nico. On attend Guillaume qui arrive. Grosse année. Et on a une belle chanson. Allez, 2023, bonne année. On est chaud. On est très chaud. J'suis sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi, vide et bris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, les vibrations de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Rock Radio. Ah. Bonne année. Bonne année à tous, on est chaud Bonne là. année, On est chaud patate. la famille. On est chaud. Alors là, qu'est-ce qu'on est chaud? On est bouillant. Gros choix de chansons de la part de Nico ce matin ou cet après-midi, ce soir. Je sais même plus quelle heure il est. Ça y est, quand je suis ici, je suis en France, donc on va dire en cette fin de journée. Bonsoir à tous. Comptoir Web 3 numéro 28. Comptoir Web3 numéro 28. On a fait un petit changement. Ce comptoir Web3, on est encore en train de faire des petits tests ensemble, Nico, Guillaume et moi-même, par rapport au comptoir Web3 pour voir niveau hosting et tout ça, planning, yada. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut vous confirmer, c'est que le show cette année, il va être super grosse année 2023 pour le Rogue Radio, mais surtout pour comptoir Web3. Normandie Whale, Nico, comment allez-vous? Quel début d'année? Quel début d'année, magnifiquement bien. Franchement, j'étais pas là la semaine dernière en plus, et là je reviens. On est en bull run, c'est la folie. En bull run sur Rock Radio, en bull run sur le Red Guy. Il y a plein d'annonces, plein de choses prévues. Donc on est vraiment ravis de démarrer comme ça, c'est parfait. Ouais, c'est génial, moi c'est mon premier bull run, donc je suis vraiment chaud patate là. Comme dirait Plastique Bertrand, ça plane pour nous. Ouais, ça plane pour nous. plane, ouais. Bon, malheureusement, je veux pas ruiner le moment, mais bon, c'est pas trop un bull run, mais C'est un mini. c'est un petit, un petit pump, hein, comme normalement le matin je mets la vidéo respect de pump, hein, donc on va respecter je sais pas comment on dit un pump en français en tout cas. Il y a pas de terme. Je sais pas, non, un pump, on dit une explosion, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça pump pas tout le temps en France, j'imagine. Donc, c'est plus un terme américain. Non, en tout cas, ça va bien. C'est une espèce de Santa Rally qui continue, quoi. On dit que c'est la fête. C'est la fête, voilà, c'est la fête. Tout va bien. Tu sais, on parle pas.
On parle pas trop finance en France, c'est un peu tabou. Donc, Non, c'est tabou, voilà, on parle pas d'argent en France. on est juste content, quoi. Voilà. Voilà. Là, il faut pas trop parler finance en France. Faut surtout pas trop parler d'argent, ils aiment pas ça. Et du coup, ça fait un peu. C'est vrai que c'est des cultures différentes quand je passe du show français au anglais au français. C'est pas qu'on n'aime pas ça, on aime ça, mais on veut pas dire qu'on aime ça. C'est pas exactement la même chose. Oh là là. Mais oui, c'est sûr que d'un point de vue culturel, c'est pas la même chose. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir ce beau début d'année. On attendait ça depuis un moment, donc c'est cool. C'est cool de voir tout ça. Ouais, ça fait du bien. Bon, ça fait un moment qu'on en parle. Même là, ça fait quoi 4, 5 shows que je fais avec vous deux. Ouais. Et je pense que dès le début, on en parlait pas mal du marché qui commençait Exactement. petit à petit Ouais. à se réveiller. Du coup, Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais le début de ce mini bull market, c'est quand même ton officialisation auprès de Comptoir Web3. Enfin, moi, c'est vraiment voilà. le fait marquant, le catalyste. Et puis le deuxième point, ça a été Nico qui il y a 2 semaines a acheté son Recal. Je pense que c'est vraiment les 2 points clés du marché qui ont fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Comme quoi le alpha, en fait, il n'est pas en anglais, il n'est pas en Amérique, il vous vient directement de France et du Québec en français, s'il vous plaît. Donc voilà. Bonjour, hi, comme on dit au Québec. Et du coup, voilà. Ben alors, en tout cas, aujourd'hui, un autre super show au menu. Marché et crypto comme d'hab, écosystème, blue chip. On va parler des NFT parce que bon, je pense que c'est la raison pourquoi tout le monde est là ce soir. Vraiment un super marché cette semaine. C'est vraiment amusant, en tout cas, de pouvoir tout ça. L'art aussi, pareil, les Open Edition sur Manifold, en feu et tout. Donc, c'est vraiment comme j'écrivais ce matin, c'est vraiment c'est l'écosystème au complet qui ça fait du bien, quoi. On voit les artistes. Voilà, on voit les artistes vendre des œuvres d'art, on voit des fondateurs, des communautés finalement recevoir un peu d'amour et tout ça. Et ensuite, l'interview aujourd'hui, NFT Paris qui vont venir sur le show. J'ai bien hâte, vu que bon, bah, je vais y être en tout cas. Mon premier voyage de 2023, je pense que ça va être un NFT Paris d'ailleurs. Du coup, bien hâte de parler à NFT Paris, mais allons-y. Cette année, par contre, je vous promets que d'ici la semaine prochaine, j'aurai vos jingles. Ok. Comme au SFL Mando, là où je joue un peu. Vous voyez je vais avoir le broadcaster français d'ici la semaine prochaine. Bah, écoute, on a hâte. J'ai un peu peur, mais on a hâte. Ça va être marrant. Bon, bah, on va passer à Normandie alors. Parle-nous un peu de ce qui se passe niveau marché. Bon, bah, je vais un peu casser l'ambiance avant qu'on parte sur la fête NFT, mais les marchés, c'est pas dingue. On n'a pas déjà on avait terminé l'année dernière un peu dans le dur. Si on se rappelle bien, donc le dernier gros événement, c'était la réunion de la Fed et la réunion de la BCE, donc début décembre, qui avait un peu douché tout le monde. Donc on était dans un train un peu négatif, flattish en allant en fin d'année. Et puis là, l'ouverture, bah, elle est pas terrible. Des marchés en début d'année, marché action. On a vu le Nasdaq qui a dévissé un petit peu dès le départ, enfin qui perdait du terrain. On a vu des stocks type Tesla ou Apple qui sont des blue chips de la tech se faire un peu démater d'entrée de jeu. Donc c'est vraiment pas incroyable. Le seul truc qui avait l'air de bien sortir son épingle du jeu, c'était l'or, qui est une valeur plutôt défensive. Donc ça indique pas un terrain financier phénoménal, en tout cas pour le court terme. Donc je pense que le chemin va être un petit peu long pour sortir de la torpeur actuelle. On a les chiffres de l'emploi américain demain qui sont assez clés. Donc si on a des chiffres trop forts, c'est pas bon, on le rappelle. C'est-à-dire que s'il y a trop d'emplois, s'il y a pas assez de chômage, bah, ça veut dire que les banques centrales ont moins de marge de manœuvre pour continuer pour pivoter, pardon. Donc ils vont certainement continuer à tightener, donc ça c'est pas bon pour les risques assets. On avait les minutes de la Fed, donc c'est un peu le compte rendu un peu plus détaillé de ce qui s'était passé en décembre, qui ont été publiés je sais plus si c'était hier ou avant-hier. On n'apprend pas grand-chose. Non, il y avait rien de terrible. En tout cas, il y avait pas de surprise positive. Ça réaffirmait plus le ton un peu hawkish de Jérôme Powell, donc pas vraiment ce que les gens voulaient voir. Mais bon, on a l'habitude d'être
d'être disappointed. Donc voilà, on suit le cours actuel. Mais finalement, les cryptos s'en sortent pas mal parce qu'avec un début d'année pas terrible, on a nos fameux stablecoins, le Bitcoin et l'Ethereum. Qui tiennent. On a eu même un mini pump parce que maintenant on se contente de ça, de l'Ethereum qui est passé de 1200 à 1250. Allez Donc voilà, allez, c'est ouf. Mais finalement, tu rigoles, mais cumuler l'appréciation des NFT, c'est bon. Donc moi je kiffe. Moi, si on peut voir $50 toutes les semaines, slowly but surely, tu vois, en fin d'année 2023, on sera bon. Hein. Donc voilà, Ether 1250, le Bitcoin qui va presque flirter avec les 17 000, on y croit. Il y a Solana qui a fait un retour de folie parce que il y avait une descente aux enfers en décembre qui était juste horrible. On savait pas où ça allait s'arrêter. Je crois que c'est descendu à $8, peut-être même 7 en fonction de la liquidity pool. Là, ça a été fou là. Ouais, donc là, tu as eu du plus 33%, là. C'est passé à 13-14. Donc ça, c'est sympa de le voir. Après, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ça reste très compliqué dans l'écosystème Solana. Il y a quand même un gros manque de confiance sur la crypto elle-même. Solana, ils ont eu la chance quand même. Enfin, on s'y attendait pas que Vitalik finisse par leur faire de la pub, quoi. Ouais. Effectivement, t'as des petits pumps de Vitalik à droite à gauche, bon, c'est ça que j'aime avec Vitalik, tu vois, c'est c'est pas un de ces fondateurs qui essaye de détruire un écosystème, les gens ils se disent ouais Solana c'est pas décentralisé, après t'as Vitalik qui est un des rois de la décentralisation, hein, on est d'accord, fondateur d'Ethereum, qui supporte même quand il y avait des histoires avec Sam Bankman-Fried. T'as Vitalik qui a dit j'espère que c'est leur moment à 85 hits, tu vois, je veux dire. Donc moi j'apprécie vraiment, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un comme ça. Ah ouais, non, c'est sûr, à chaque fois franchement il prend beaucoup de hauteur et c'est vrai, j'avais oublié sur SBF, c'est pareil. Il avait dit quand même qu'il fallait respecter un peu l'humain derrière, ouais. Et là sur Solana, écoute, super news, en tout cas tout le monde l'a écouté, donc super. Ouais, donc c'est top. C'est sûr que quand tu mets Vitalik en face de gens comme SBF ou Justin Tron, ça contraste un petit peu. Et donc c'est bon pour l'Ethereum aussi de voir que ouais, il est un peu désintéressé. Donc top. Il y a notre fameux token le Ape qui est aussi up marginalement, mais quand tu es dans une période de staking où il y a une production de Ape qui est assez importante, normalement tu dois avoir une pression baissière. Donc c'est top de voir ça. Et je pense que c'est un des catalystes aussi du mini bull qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui font des profits là-dessus assez conséquents et qui peuvent réinvestir en partie dans les NFT. Donc ça c'est super. Et puis le gros pump de la semaine sur les tokens, même si c'est pas une crypto-monnaie en tant que ça, c'est un social token, c'est le RUG. Incroyable. Le RUG qui est en train de skyrocketer là, c'est une trajectoire. J'ai vu que ETH State Agent avait rajouté un peu de RUG dans le liquidity pool pour permettre aux gens de racheter, donc ça c'est top. Mais effectivement, il y a un gros momentum qui est probablement lié au PFP qui arrive bientôt, et puis au marché qui est meilleur, et puis aux NFT qui vont bien de manière générale. Si je peux peut-être avant qu'on passe à l'écosystème aux NFT faire un petit aparté sur un truc un peu plus négatif. Bon, le gros point noir de la semaine, c'était cette lettre que Cameron Winklevoss a envoyée, enfin une lettre publique qui a été envoyée à destination de Barry Silbert, donc qui est le responsable de DCG, Digital Currency Group. On le rappelle, qui est un groupe crypto qui est en difficulté à l'heure actuelle, où il y a un petit trou dans la raquette. On ne sait pas trop si c'est 500 millions ou 1 milliard, mais en tout cas, il manque quelques pièces dans la balance sheet. Où il a dit clairement qu'il fallait que Barry Silbert arrête un petit peu ses tactiques d'endormissement et qui rendent les fonds aux utilisateurs de Genesis Earn, qui est effectivement géré par les frères Winklevoss, qui permettait aux gens de gagner du yield en fait sur leur crypto de manière diverse et variée, et qui était géré derrière par effectivement Genesis et donc la nébuleuse DCG. Donc clairement, on sent que l'histoire est pas finie, on sent que c'est compliqué, on sent que ça va durer pendant des semaines et des mois, et ça c'est vraiment pas top pour l'écosystème crypto, parce que on voit que derrière il y a
Il y a probablement des choses pas terribles qui ont été faites et un manque de transparence, c'est jamais très bon. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous là-dessus, mais je pense que c'est un point important parce que il peut sortir des choses de cette histoire qui peuvent impacter un peu les cryptos Bah, le encore. 8 janvier, quoi. On attend le 8 janvier, c'est ça? Ouais, C'est la deadline qu'il a mis, exactement. mais après, Ouais. qu'est-ce qui se passe après le 8 janvier? Parce que moi, je vois pas forcément pas. Barry faire grand-chose, en fait. On On sait attend. pas, et c'est Ouais. ça le problème. Ouais. C'est ça le bien sûr. problème. Donc on attend. On attend, on prie entre guillemets, et puis mais bon, il faut l'avoir en tête parce que bon, il y a effectivement cette ambiance qui est beaucoup plus positive de manière générale sur les NFT, mais faut pas oublier que le sous-jacent c'est quand même la crypto, donc Oui, bien sûr. si pour une raison X ou Y, Ethereum se fait couper en deux, bah on vraiment la fête. Après voilà, on espère que toute la partie liquidation c'est déjà faite en amont, s'il y en avait qui étaient nécessaires. Mais voilà, il y a des échéances à court terme et à plus long terme aussi. Je crois que le loan ou la promissory note qui est entre Genesis et DCG mature en mai. La première maturité est en mai, donc voilà, il y a des choses qui vont se passer à ces moments-là. Mais affaire à suivre pour cette vision. Non, on suit ça avec attention, et on espère que ça n'aura pas trop de conséquences négatives sur les prix à court terme. Ouais. Bon, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais c'est chaud, quoi, tout ces DCG, les histoires de Barry. Après, c'est marrant parce que dans cette industrie, je réalise qu'en fait, on essaie de voir qui est le moins fautif. Vous voyez, c'est un peu quel est le plus petit escroc. C'est ça. Oui, c'est sûr parce qu'à la base, il y a FT, mais on se refile la patate chaude, quoi. Enfin, à la base, il y a FTX, exactement. Ensuite, après Attends, mais avant ça, t'avais la Tracy, t'avais la Luna, maintenant t'as la FTX, et là on attend la bombe de Gemini, quoi. Mais on va voir. Ce qui est incroyable, c'est que d'ailleurs les premiers dans la chaîne à chaque fois, tu prends Three Arrows Capital, ils finissent par essayer eux de dire qu'en fait ils sont innocents. C'est ça qui est dingue. Donc c'est un grand cycle, de nettoyage. Mais ouais. Donc là on attend le 8 janvier. Mais après de toute façon ça n'a pas changé, hein. En vrai il y a aussi les BTC des utilisateurs de Mongox. Il y a plein de nouvelles, plein de choses en suspens comme ça. Mais je pense que sur 2022, on a déjà quand même pas mal ramassé. Et je pense que franchement, sur 2023, pensons plutôt aux bonnes surprises. Voilà. Et donc après. Et ce coin NFT alors, parce que là on est chaud dans les NFT, le marché c'est vrai. Après c'est important de rappeler les gens le macro et le crypto pour un peu gérer l'euphorie. Mais Nico, parle-nous un peu des NFT là. NFT, écoute, moi je vois plein de nouvelles sur l'écosystème, plein de choses qui se passent. D'un côté, t'as plein d'acteurs qui continuent à lancer des choses. T'as Visa. Visa qui met en place un programme de paiement là sur Ethereum, ça c'est quand même quelque chose de très structurant. Il y a aussi, on a vu là, donc nouvelle aussi, je pense qu'il se passe plein de choses sur l'écosystème Yuga Labs. On en parlait sur les derniers épisodes, mais franchement c'est la folie. On attend donc le mint là qui doit avoir lieu là le 11 janvier pour là-dessus, donc là ça va être très fort. Sur l'Apecoin, c'est top. Ce qu'on a vu aussi, c'est que là, ils ont dit que l'Apefest allait peut-être être déplacé. Ça serait peut-être pas uniquement NFT New York, mais que ça serait peut-être. Non, ça a été confirmé en fait. Ils se sont retirés carrément de NFT New York. De NFT New York. Ouais. Mais ce qui peut être marrant, hein, parce que s'ils arrivent à faire ça dans d'autres villes sur 2023, ça peut être super sympa aussi. Je pense que les gros projets, c'est un peu ce qu'ils veulent faire parce que tu as la Proof Conference qui est carrément un événement séparé. Tu as Gary Vee qui fait son propre truc. Ça paraissait naturel que les Ape aient un peu leur événement perso. Je pense que initialement, tu avais un peu un regroupement qui était lié au fait que les projets étaient peut-être moins matures, mais effectivement que les plus gros volent de leurs propres ailes. Je trouve que ça a complètement du sens. Ouais. Après, ce qu'on attend aussi, c'est l'airdrop de Blur qui a été décalé. Donc ça met quand même pas mal d'émulation dans le marché. On attend de voir aussi quelle forme ça va prendre. Ouais, en fait, on n'est pas trop au courant. En fait, on ne sait rien. En fait, c'est ça la discussion derrière. Même, j'en parlais à quelques personnes. C'est que tout ce qui se passe en ce moment, le marché, il est chaud. Ouais. Tout le monde est chaud. Il y a beaucoup de volume qui rentre dans le marché. C'est bien. Il y a d'ailleurs du nouveau volume aussi, des nouveaux acheteurs à travers plusieurs
projets. Mais par contre, on a aussi, c'est parce qu'on a les apes d'écosystème qui est le Mint. Le 11 janvier, ils disent Prepare for the Mint. Ensuite, du 18 janvier au 8 février, c'est le Mint. Et ensuite, on a Blur. Après, bon, le nôtre aussi, il arrive. Et ensuite, mais après, on va voir ce que c'est. Moi, j'en parlais ce matin avec Mando dans le GM Web 3. Est-ce qu'on va voir un blow off top après Blur ou dépendamment de la manière dont, parce que est-ce que ça va être un truc comme tout le monde fait plein de bif, les gens commencent à vendre leur airdrop et tout et c'est fini, ou est-ce qu'on va voir 2-3 jours après le airdrop quelque chose qui va venir? Bon, après c'est de la spéculation, mais Bien on va sûr, voir. est-ce que ce sera un événement de liquidité ou est-ce que ce sera le contraire? Je pense que ça dépendra aussi pour le coup du cours des cryptos. Mais Moi, j'ai toujours pas compris ce qui allait driver de la valeur dans l'airdrop de Blur, en sachant que, enfin, moi, tous les gens que je connais veulent le vendre. Donc, je sais qu'on m'explique qu'à chaque fois il y a des DeFi people et que Paradigm va penser à un truc intelligent pour alimenter toute l'histoire. Mais la question c'est que disons qu'ils le vendent Normandie. Tant qu'ils vendent, moi je m'en fous. Tant qu'ils achètent des NFT, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils le vendent. Moi je vais pas acheter du Blur. La question c'est pas tellement qui va vendre, c'est qui va acheter et comment il va y avoir de la création de valeur sur cet airdrop qui sort de nulle part. Donc après tu me diras le bonk, on en a un peu parlé, mais a l'air de bien performer. Donc j'imagine qu'effectivement il y a des gens qui veulent jouer ces choses-là en ce moment côté DeFi et crypto. Donc c'est top, mais je suis toujours un petit peu dubitatif. Mais bon, après c'est moins ma cam entre guillemets. Donc c'est pour je pense ça. que dans tous les cas, ça aura apporté beaucoup de volume sans des nouveaux flux entrants. Et après, moi, je pense que tu vois, ils ont déjà tourné pas mal sur l'airdrop avec 3 airdrops différents. Je pense qu'ils vont essayer de mettre en place un mécanisme un peu défensif où grosso modo, tu vois, tu peux pas tout sortir d'un coup. Tu penses pas? Écoute, si on a le même succès que sur Hard Gobblers, même si on comprend toujours pas pourquoi c'était aussi successful, et j'ai envie de te dire, moi je prends. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est parce que justement toutes ces choses, toutes ces questions que vous vous posez et que ce qu'on pose entre nous, on peut être sûr qu'ils se posent la même chose. Donc moi je me dis un VC qui est assez bon, c'est pas des idiots à Paradigm. Hein. D'ailleurs, c'est des gens à qui on en doit beaucoup. C'est plutôt des malins même. On en doit beaucoup. Très fort. Je crois que le seul truc, c'est Fred Ersam. Fred Ersam, c'est un des cofondateurs de Coinbase. Hein. Et du coup, c'est lui qui a fondé Paradigm. Et je pense que les gens, parfois, ils oublient un peu, surtout dans le monde NFT, où on essaie de pointer du doigt les VC et tout. N'empêche que sans certains VC, il y a rien, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Mais on va voir ce qui se passe. Mais sinon, Nico, du côté des blue chips, bon, que maintenant, nous, le matin, on appelle ça les aquamarine chips. Parce qu'on pense qu'en 2021 et 2022 on était trop rapide à dire blue chip. Pour moi, blue chip à l'époque était l'écosystème ape et le reste c'est en train de devenir petit à petit ça devient blue chip. Mais on voit beaucoup de mouvements, non? Niveau parle-moi un peu de tout ce qui est Azuki, on a des méga volumes, même sur les Bored Ape. Les Bored Ape, on a quand même eu un trippy Bored Ape là, qui est parti pour 300 Ethers. Et là, justement, aujourd'hui, il y en a eu un autre. Et deuxième. Donc là, franchement, non, mais sur Yuga Labs, c'est exceptionnel. On le voit aussi au niveau des mutants et des dogos, les kennels. Hein, c'est quand même, là, on est sur un floor à 10,5. Donc ça, c'est quand même incroyable. Après, ce qu'on voit aussi, c'est Azuki qui explose. Avec Azuki, sur des rares qui partent à 200 Ethers. Donc, presque 300 je crois sur un, il y en a eu un à 289. Donc Azuki incroyable, Moonbird. Donc en fait on a vraiment, je pense que sur les top collections on est sur du Yuga Labs, du Azuki. Et pour moi en fait il y a 2 niveaux, il y a ce niveau-là et il y a le niveau en dessous en fait sur lesquels on est sur des collections avec des fleurs un peu moins élevées, mais sur lesquelles en fait il y a beaucoup plus d'espérance de retour de la part des collectionneurs. Et ça c'est hyper intéressant. Et pour moi c'est là qu'il y a vraiment le gros, c'est là-dessus qu'on se concentre. C'est les reg guys, c'est les rugs, c'est évidemment les pudgy penguins qui sont un petit peu au milieu. Là on a les sapiciles aussi. Et là-dessus c'est la fête, c'est incroyable. En fait c'est le vrai bull run. Il est à ce niveau-là en ce moment. Ouais, c'est marrant en fait, la séquence elle a été un peu différente cette fois. On a d'abord eu les annonces Yuga Labs qui ont bien
qui ont bien kick-off le truc avec le staking de Ape, avec les Bored Ape, les Mutants, les Kennel, les Mi-Bits, etc., qui ont pumpé. On a eu en parallèle Pudgy Penguins qui a émergé autour de Noël, mais de manière phénoménale sur un peu le travail qu'ils avaient accompli sur toute l'année. Et puis je pense que les gens se sont dit merde, putain, Pudgy Penguins là qui passe de 2 Ethers à 7 Ethers. Allons regarder un petit peu dans toute cette tranche qui est autour de 1 Ether, voir ce qu'il y a de cohérent et d'intéressant. Et effectivement, tu as tous les projets qui étaient un petit peu plus bas en termes de ranking, mais avec des builders assez strong, avec des communautés qui sont structurées pendant le bear market, qui étaient là et qui finalement, on va pas dire s'en foutaient des prix, mais étaient un peu moins sensibles au fait que leur NFT traitait pas à des niveaux phénoménaux. Et du coup, c'est là où tout se passe, quoi, parce que t'as un momentum qui est plus positif, t'as des collections qui vont tester des new all-time high, t'as eu une espèce de consolidation de la part des whales de tous ces projets qui a eu lieu pendant l'été et pendant l'automne, alors que tout le monde était dans le dur. Et là, tu as une petite demande, un petit impact de demande supplémentaire qui va choquer tout ça. Et direct, ça part dans la stratosphère. C'est très marrant parce que là, puis... on en arrive même sur certains acteurs qui finissent par vendre de la blue chip, des Bored Ape, pour faire le plein et justement aller se positionner sur ces collections-là. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, là, toutes les collections, les Pudgy, les Reg Guy, Regradio, il y a même les gobelins. En fait, on voit que toutes les collections historiques qui étaient dans ce panier-là, 1, 3 Ethers, tout ça, c'est en train de pumper. À partir du moment où il y a quelque chose, il y a une équipe qui est derrière, qui reste, qui fait un travail sérieux et qui délivre, là, toutes ces collections-là, elles sont en train d'exploser. Un peu au détriment, justement, des collections intermédiaires comme du Clonix ou Ouais, après, on a vu, tu vois, Moonbird et Doodle qui étaient un petit peu en derrière. Et puis là, gros pumpière, là, des deux. Alors, un peu moins Doodle, mais Moonbird, ça fait plus 30%, je crois. On est passé de 8 ils ont presque touché 10. Là, ils sont un tout petit peu en dessous du 9. Et Doodle, il y avait 28 Doodle qui ont été achetés. Je pense que c'est des gens qui parient sur le fait que, vu que les clones, ils sont encore en dessous dans les 6. Vu que les clones Moonbird, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de liquidité qui est passée des clones des Moonbird et des Doodle à Pudgy Penguins et ensuite au projet comme. Parce qu'à un moment, tu regardes des Doodles, tu dis, bon, j'ai mon Doodle ou mon Moonbird, mais je peux acheter 3, 4 Red Guy, Sappy. C'est-à-dire qu'avant, pour un Doodle, bon, juste avant ce pump-là, donc, mais vraiment, il y a une semaine ou deux, il n'y a pas si longtemps, tu pouvais vendre un Moonbird ou un Doodle et tu pouvais acheter un Sappy Seal, un Red Guy, un Rogue, 2 Beans, 3. Tu pouvais vraiment, c'est-à-dire, tu pouvais vraiment acheter plusieurs NFT. Du coup, il y a beaucoup de. Et même, tu pouvais acheter à un moment donné un Doodle, c'était 2 pingouins. Il n'y a même pas 2-3 semaines. Quoi. Et du coup, je pense que c'est cette liquidité qui est passée de projet à un autre et qui continue à passer à travers. Après, c'est pas le meilleur des cas pour nous, que la liquidité, c'est la même liquidité qui passe de projet à projet, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de nouvelles liquidités qui commencent à être injectées dedans. Et Azuki, c'est vraiment incroyable, les gars. L'autre jour, sur notre stage, mardi, je pense, Eric qui achète un Spirit à 200 hits. Le même soir, il le vend à 216 hits. Ensuite, le lendemain, tu as une vente à 220, à 280. Encore, ce matin, il y avait une vente à 205. Ça, Azuki, niveau Spirit, ça vend. Après, il pump à 16 hits. Le floor, c'est pas quand même incroyable. Quand il pense dans un marché comme ça, c'est des grosses ventes. Il faut y aller. Et ça veut dire que, tu vois, il n'y a pas 1000 collectionneurs comme ça qui sont capables de se positionner en ce moment sur des Azuki à 200 Ethers. Mais tu vois, moi je pense que aussi sur Azuki, ils ont quand même cette cible, leur marché asiatique qui est quand même bien particulier, sur lequel il y a beaucoup d'argent. Et ça leur permet de se détacher. Après, franchement, ouais, non, mais ils surperforment. Et là, il y a c'est une compagnie de luxe, Azuki. C'est ça, c'est du luxe. Je vois ça comme une compagnie de luxe qui se vend en Asie du Sud-Est. C'est du luxe et on est exactement dans la foulée du skateboard en or là qu'ils avaient sorti. Exactement. C'est ça le positionnement. Et ça, c'est très fort. Mais d'ailleurs, c'est les Beans qui avaient explosé, hein, et qui sont à 1,5, 2 Ethers. Donc ça, c'était quand même déjà très fort. Mais moi, je trouve ça très intéressant, cette rotation qu'on a des semi-blue chip, des tier 2 comme ça vers les plus petits. Mais en effet, tu vois, c'est pas forcément
une entrée de nouveaux investisseurs, mais aussi, si tu réfléchis, enfin, tout ça, ça fait du volume pour Blur. C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Ouais, je pense qu'il faut faire attention par contre parce que t'as des pumps qui sont sur des narratifs assez spécifiques. T'as des projets, je pense, qui prennent un peu l'effet positif alors que il n'y a pas forcément eu les mêmes fondamentaux que sur d'autres. Et à mon avis, ça va retomber un petit peu à un moment et il y en a qui vont rester à des niveaux plus élevés, il y en a qui vont Il y en a redescendre. qui vont- Donc je pense qu'il faut faire attention. Faut pas se faire emporter par le mouvement là qu'on voit maintenant parce qu'on le voit, il y a une espèce de mouvement de Ouais, spéculation où tout d'un coup, t'as les mecs qui commencent à parier sur les Red Guy, l'autre sur les Sapicis, l'autre sur les Kampai Panda. bien sûr. Euh, Ça, Derrière, ils se remettent à racheter du Doodle parce qu'ils disent, bah, on sympathise, normalement, ça doit remonter. Et puis d'autres qui pumpent les Moonbirds. Si tu te retrouves dans une situation où tu as un peu de FOMO et tu te dis bon il faut que j'y aille, faire un peu gaffe parce que ça reste quand même précaire au niveau du marché. Après on a un bon momentum, ça peut durer un moment parce que c'est des assets pas liquides, donc une fois que le momentum est parti, ça prend du temps à se calmer. Mais effectivement on n'est pas clair sur cet influx de nouvelles liquidités. On sait ouais, pas trop si c'est plus les gens qui utilisent le cash qu'ils avaient sur le côté, qu'ils avaient sorti en stable et du coup ils se disent bon bah là finalement on a des points bas, le momentum est un peu plus positif, c'est stable sur la crypto donc allons-y. Ou s'il y a quand même tu vois des gens qui étaient plus tu vois des DeFi people qui se disent bon ouais, finalement j'ai pas grand chose à faire côté crypto donc pourquoi est-ce que je me mettrais pas un peu au NFT. bien sûr. T'as un momentum qui est plus positif et puis c'est des gens qui sont quand même opportunistes donc ça peut venir comme ça peut repartir très rapidement Non, donc mais faire attention. c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que ça coïncide aussi au final avec. Je pense que tu as quand même beaucoup de collections qui ont préparé des choses pour le mois de janvier. Oui, oui, Et en fait, t'as tu beaucoup vois, il y a d'éléments. plein de choses qui Ouais. sortent. Là, tout à l'heure, t'as eu Mutant Own là avec les gobelins. Euh, Mutant Own qui a quand même vachement boosté, qui a 1,5 Ether. Mais le partenariat qui se fait avec les gobelins, c'est pareil, ça fait quand même. J'ai pas suivi. Ils font un partenariat avec les Gobelins, les Mutant Hounds. Écoute, ils ont fait une annonce avec un petit visuel. Partenariat, on ne sait pas, Bon, mais tu vois, mais il va se passer quelque chose. On te dit c'est marrant, je les aurais pas vus ensemble là, les Ah deux, mais bah, ok. écoute, moi non plus, mais là-dessus, est-ce que tu vois Yuga Labs continuer à élargir son empire? Mais, Ouais. euh, mais tu vois, ça a été prévu. Ensuite, les sapiciles, ce qu'ils font, c'est hyper sympa. Mais en fait, il y a quand même plein de trucs qui sortent en ce moment. Je pense que ils attendaient un petit peu en fait le mois de décembre pour faire ces annonces, et au final, bah, ça tombe aussi au bon moment. Et bon. Ouais, c'est vrai que t'as peut-être aussi cet effet où t'as eu beaucoup de building pendant les 6 derniers mois alors que le marché était un peu au tapis. Et là, on voit un peu les fruits de ce labeur. C'est d'ailleurs ce qu'on voit hein, sur Rug Radio. Je pense que les gens Tout à fait. Exactement. voilà PFP qui arrive avec Cory Von Loo qui va être top quand ils voient le design du truc. Voilà, Et il y a c'est pas forcément un peu. forcément. C'est ça que je disais ce matin, Normandie, tu as raison. Les gens, ils mettent pas de l'argent dans les nouveaux projets Ouais. nécessairement. C'est-à-dire que c'est vraiment des projets qui étaient là tout au long de l'année dernière et là, et ensuite mélangés avec ce que Nico disait, l'argent sur les côtés. Beaucoup de gens, hein, moi-même, et beaucoup d'entre nous, on était dans les stables, on était dessous et on avait peur Bien aussi sûr. d'acheter des NFC à un moment donné. Et là, tu vois que le mouvement, il vient. Et après, tu as aussi plein de gens qui commencent à FOMO parce que, comme d'hab, tu veux pas acheter le SEAL à 0.5. Personne ne va acheter le Reggae à 0.3. Personne voulait acheter le Rug Radio à 0.15. C'est ça. Mais par contre, à 0.5, à 0.4, à 0.6, à 1 ETH, à 1.5 ETH, c'est comme, tu sais ce qu'il dit tout le temps au SF, j'adore. Il le dit tout le temps sur le show, il le tweet très souvent, il dit, si vous aimez pas ETH à 1200, vous allez l'adorer à 4000. Bien sûr. Ah, bah, Et c'est il sûr, a raison, mais c'est toujours. Après, c'est bon, sûr. après il faut être conscient. Quand on dit ça, il faut attention, c'est-à-dire que ça va arriver demain. Mais encore une fois, on voit un exemple des gens qui ont été qui avaient de la conviction et qui ont acheté qui ont investi dans les équipes, dans les projets qui étaient en train de travailler l'année dernière, sont en train, en ce moment, cette semaine, d'avoir les plus gros retours sur investissement. Et c'est normal. Ah, mais c'est super. Ouais. C'est juste Non, normal. non, mais ça Voilà. fait plaisir. Non, mais surtout qu'en fait, c'est un cycle qu'on a déjà vu. C'est un nouveau cycle là dans les NFT qui a déjà eu lieu l'année dernière et même en 2021. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Mais après, donc
Tout ça, c'est parce qu'il y a les équipes qui ont vachement travaillé sur les derniers mois et qu'il y a eu aussi un petit peu d'un côté, attendre avant de sortir attendre que le marché soit OK avant de sortir des choses. Mais là, on arrive sur des projets qui vont sortir, notamment Regradio avec la collection PFP. Là, ça va être complètement fou. Ouais, bon, j'ai trop hâte. Ah, Ouais, ça va être fou. marrant. On est On a prêt. une date ou pas encore Vous allez Farok avoir une date bientôt parce que même moi-même, j'attends la date. D'accord. Parce que c'est niveau tech. Du coup, là, c'est niveau art, on est prêt. Bon, on a presque. Ça, c'est Cory et son frère, ils sont en train de finir ça. Donc, on y est presque. Mais niveau date, c'est vraiment sur la technologie avec Syndicate, qui étaient nos partenaires de tech pour le dernier drop. Et du coup, j'attends moi-même la date. Ils vont me donner en fait, on avait un meeting hier. Ils vont me donner comment on dit, une tranche. Non, pas une tranche. Ils vont me donner Bon, ils vont me donner une fenêtre, voilà. Ils vont me donner une fenêtre dans laquelle ils vont être prêts. Et moi, on va faire ça en plusieurs allocations à travers, à mon avis, 5-6 jours. Donc, ça va être très amusant. En même temps, sûrement que c'est ça, sûrement on va tomber en même temps à peu près que les apes et tout ça. Du coup, je pense que ça va être fun, quoi. Il y aura l'écosystème ape qui va être bien et après notre écosystème aussi. Donc, je veux juste que ce soit sympa et que les gens s'amusent. Une autre chose que je trouve vraiment cool en ce moment, et je sais que Nico, tu les avais dans tes notes, c'est niveau art. J'ai vu un tweet de Richard, qui est le cofondateur de Manifold, qui a dit que la semaine dernière, il y a eu, donc c'était la dernière semaine de décembre, 1300 hits, donc 1,6 million de dollars en NFT, donc art vendu à travers les Manifold Smart Contracts sans plateforme. C'est-à-dire que les artistes étaient leur propre plateforme et 1300 items quand même qui sont allés dans la poche de créateurs et artistes. Je sais pas pour vous, est-ce que vous en avez pris? Parce que Normandie, je sais que tu aimes bien collectionner. Moi, j'en ai pris plusieurs, des petites éditions gratuites ou à 001. Donc ouais, je suis au top moi. Non mais j'en ai pris pas mal et ça a vachement bien marché. J'ai fait les Lascaux qui ont pumpé du feu de Dieu. J'ai fait un peu d'argent là-dessus. J'avais collectionné, je savais même pas qu'il était si connu que ça, mais j'avais bien trippé Terrell Jones. Ah ouais, moi je le kiffe. J'ai son Genesis moi. Waouh, ok. Ouais. Bon, je dois concéder que j'ai pris un peu les profits là-dessus parce que j'avais minté un truc à je sais pas 0.1 qui s'est envolé à plus d'un Ether. Oh, wow. Donc bon, je me suis dit bon, il faut quand même être un peu raisonnable, faut vendre un peu à droite à gauche parce que pour pouvoir garder mes rugs, je suis quand même obligé de prendre des profits à côté, hein, Farok. Donc non, mais il y a rien. Après, moi je trouve ça cool parce que l'artiste il a été payé sur le primary, en plus sur le secondaire aussi, il est repayé. Du coup, moi, ouais, non, mais et t'as pas mal d'artistes comme ça qui ont bien pumpé. T'as aussi un mec qui s'appelle c'est complexe PLX qui fait des trucs assez clean. Donc il y a eu un petit pump de ses éditions. T'as OSF aussi. Alors OSF a disparu, donc on sait pas où il est. Je sais pas si t'as des news là du Clipper ou je sais pas ce qui se passe. Et il a disparu, mais tout va bien pendant qu'il est pas là. Le show, il est top. Okay. Moi, j'ai cherché dans la montagne, je l'ai pas trouvé, mais en attendant, ces éditions ont bien pumpé aussi. J'ai du mal à comprendre exactement tout ce qui se passe, mais j'ai vu mes éditions passer en gros, en average 0.2 à quasiment 0.8 tout un Ether. Donc effectivement, par là aussi, il y a des grosses performances. T'as aussi Grand Tune qui est en train de s'envoler, mais ça faisait un moment qu'on en parlait, mais tu vois, ces éditions, elles étaient encore, tu pouvais les choper pour 2 Ethers, les plus basses là, il y a pas si longtemps. Ça a pumpé, je crois, le plus haut, c'est passé à 4 Ethers à un moment, là, c'est un peu redescendu autour de 3 Ethers, mais voilà, t'as toutes ces choses-là qui fonctionnent super bien. T'as aussi la saison 2, là, des mimes de Punk 6529 qui a commencé d'ailleurs avec Cathy Mark. Il faut que tu nous fasses venir sur le show, Farok, vu qu'elle parle français. Avec plaisir, ouais, ça va être marrant. Super cool. Elle a fait le premier de la saison 2 qui a super bien marché aussi. Et puis derrière. Ouais, Grand Tune qui va être aussi qui a été annoncé dans Punk 6529 qui va faire un des mimes, donc franchement c'est top. Et puis aussi il y a Féo. T'as eu une paint drop qui s'est vendue pour 60 Ethers quand même cette semaine, donc super. Et puis alors moi je suis un peu vénère parce que j'ai écouté le show, vous en avez parlé, GM Web3.
J'étais dans la montagne, donc j'étais un peu loin de mes ledgers, etc. Et puis je me suis dit, ouais, il faut que je me prenne quelques peines supplémentaires. J'en ai qu'une. Et puis bah forcément, bah ça a pumpé. Hein, donc le floor est passé à 0.55 ou 0.6, je sais plus. Donc voilà, il y a des bons momentum sur tous ces projets artistiques. T'as aussi deux Xcopy, deux éditions. Hein. On rappelle, c'est des éditions qu'on traitait respectivement pour 200 Ethers et 100 Ethers. Donc c'est quand même pas des menus montants hein, pour des éditions. Bon, c'est pas des grosses éditions, mais ça montre qu'il y a vraiment de la valeur dans tout ce qui est édition en ce moment. En tout cas, le marché a l'air de mettre quelque chose là-dessus. Et t'as même des projets qui sont sortis un peu de nulle part. En tout cas, moi, j'avais l'impression que ça sortait de nulle part. Mais t'as Toys de OX Techno et t'as Geometric PP de Batsdo qui ont juste pumpé. Mais, ouais, mais Batsdo, il est en train de. Je l'ai suivi il y a pas longtemps, mais je voyais sur pas, mon mais feed. waouh. Wow. Moi, qui suis un gros fan des PP, Ouais, c'est cool, mais seum de pas avoir vu ça avant. C'est incroyable, ça PP jeu. Incroyable. C'est cool, mais son géométrique PP, il s'est envolé, je crois, à 5 Ethers, un truc comme ça. Enfin, c'est dingue. C'est juste waouh. Donc ouais, il y a. T'as raison. Mais moi, je vois passer aussi beaucoup d'art AI en fait, tu vois, généré par l'intelligence artificielle. J'ai failli en acheter cette semaine. Franchement, j'ai vu moi Nick Arty, j'en vois sur Super Rare. T'as des trucs qui sont incroyables, hein, qui sont faits avec Midjourney ou avec Stable Diffusion. Franchement, Bah, t'as Charles Saille, Odol France, qui a fait son édition hier, qui a super bien marché. C'est quasiment déjà x2 là sur le secondaire. Là. Ah donc, oui, non, mais faudrait qu'on l'ait aussi sur le show. Non, mais franchement, c'est super ce qu'il fait. Et je pense que là-dessus, il y a un beau mouvement aussi qui est en train d'arriver. Enfin, qui était déjà là, hein, qui était déjà là depuis quelques mois. Mais là, franchement, on arrive sur des œuvres qui sont complètement dingues. Non, c'est Ouais, non, et je pense qu'il y a aussi un premium aussi à la simplicité de manière générale, c'est-à-dire que les gens reviennent sur l'art, voilà, et reviennent sur voilà, collectionner de l'art, qui est un des narratifs quand même principaux des NFT à la base. Donc on revient aux choses simples. Les projets aussi qui pump là dans ce fameux mid-tier, c'est quand même des projets qui sont assez simples, tu vois. La roadmap de Red Guy, c'est quand même LOL. Ouais. Donc c'est vrai, j'avais oublié. Tu peux pas faire plus simple. Et je pense que tu vois, c'est tous ces projets sans grande prétention qui sont assez clairs, où tu comprends ce qui se passe, où c'est pas compliqué pour collectionner, et puis tu vibes directement, ou de l'art, où ça te fait plaisir de collectionner. Et en fait, les gens reviennent sur ça. Et à côté, t'as des bon, après, je vais pas feuder, mais c'est sûr que quand tu regardes Artefact, bon, mais c'est l'exemple que je l'ai donné. En fait, Artefact, tu vois, il y a quand même pas mal et t'as quelques projets comme ça, des projets sur lesquels t'es perdu sur la roadmap. Tu sais pas où t'en es, t'es perdu sur la supply. Il y a plein de projets différents et l'écosystème, même si t'es dedans depuis quelques mois, de temps en temps, t'es perdu. T'es perdu sur l'utilisation, t'es perdu sur ce que tu vas avoir. Je trouve que ça peut être un peu compliqué. Donc je comprends. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, comme tu comprends pas vraiment ce qui va sortir, la supply et tout ça, ça a des impacts sur le prix. Tu sais pas quelle est la dernière collection, où est-ce qu'il va y avoir une dilution à venir, et c'est difficile de te positionner. Donc en fait, sur des collections sur lesquelles la roadmap est moins large et sur lesquelles il y a moins de choses, je trouve que c'est plus facile. Ouais, bah c'est sûr que voilà, si tu veux un Red Guy, t'achètes juste un Red Guy, merci, au revoir. Enfin, c'est fini, t'as pas à réfléchir plus que ça, quoi. Et puis après, tu vas vibrer dans le dive bar, et puis tu cherches OSF pour comprendre où il est passé, quoi. Mais c'est un peu pareil, tu vois, les Sapicis, les Kampai Panda. Enfin, je connais pas très bien les communautés, mais c'est assez simple, tu vois. La proposition de valeur est très très claire, très simple, et c'est tout autour des good vibes. Et puis voilà, on tripe en bear market, et bon bah ça pump, génial. C'est cherry on top. Ce qui prend bien là, et nous on était resté un peu sur le côté à chaque fois, c'est les potatoes là avec. Ah oui, il y avait le mint des Captains, c'est vrai, on a oublié d'en parler. Et ça quand même, ça tient. Mais ça, j'ai l'impression que tu vois que c'est un peu une communauté hardcore très soudée, quoi, tu vois, depuis le début, un petit peu à part. Ouais, clairement. On sait, les Captains ont commencé à trader ou pas? On connaît le niveau? Je les ai pas trouvés là tout à l'heure, je regardais. Non, bah justement, je cherchais ça moi aussi, mais je pense pas. Non. En fait, je trouve pas le. Donc c'est un delayed, je sais pas quoi, mint. Ok. Je suis pas trop sûr. Si quelqu'un est au courant, peut m'envoyer. C'est vrai, j'ai vu que les potatoes étaient un peu redescendus parce que c'est naturel, tu vois. Il fallait avoir un certain nombre de potatoes pour pouvoir minter le truc.
mais j'ai pas trouvé mes captains et puis je les ai pas vus dans les top volumes, etc. Donc je me suis demandé où ils étaient passés. Les potatoes, attends, regarde, les potatoes qui sont quand même descendus, mais jusqu'à 2-4 Ouais. seulement. Hein. Donc Ouais, il faut savoir que c'est pas dramatique. barely, Hein. quoi. Ils ont frappé 3 et à peine. Donc vraiment, ils ont toujours été dans les 2-4, 2-8. Donc ils sont Ouais. pas vraiment redescendus de Non, fou. non, Donc et c'est là ils que ont tu vois, je géré. pense que la liquidité a un peu changé. C'est quand tu vois ce genre voilà, de post-mint où le prix s'écrase pas complètement. Ça, c'est bon signe. Quand tu vois voilà, des new mint, peu importe que t'aimes l'art ou pas, mais s'envoler à plusieurs éthers alors que le truc était à moins d'un ether au départ, ça, c'est des bons Ouais. signes. Donc, faut pas se faire emporter par la vague. Il faut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, on sent que le marché est plus dans la même orientation qu'il a pu l'être à l'automne et à l'été. Ouais. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, moi, Nemimlan, Nangak, je le kiffe. Pourtant, j'ai pas d'NFT de leur écosystème, mais je suis un fan hein, parce que Ray, le Nangak CEO, qui est un des cofondateurs de Nangak, qui est venu sur le GM Web 3 justement il y a quelques mois. Super fondateur dans l'espace qui est vraiment lui encore une fois il faut parier sur des gens qui sont là pour vraiment bâtir des entreprises qui sont là pour bâtir de la technologie qui sont là pour bâtir quelque chose qui est durable et là et c'est là où l'argent il est en train d'aller en ce moment et quelque chose qu'on apprécie énormément en ce moment donc c'est vraiment c'est cool c'est à dire que cet excitement pour moi c'est pas vraiment et on en parlait ce matin avec Mando c'est pas de l'euphorie c'est vraiment ah waouh enfin on voit quelque chose qui le marché qui est en train de se réveiller par rapport à des gens qui le méritent je pense et je trouve ça vraiment cool quelque chose que j'adore donc on va voir parce que c'est pas comme si tous les projets Non. sont up en Tout poly hein. repump pas, tout Donc, repump pas. Il y a plein de trucs dont on n'entendra plus parler. parce que par exemple, les Cool Cats, tu sais, tout le monde dit les cute meta, personne les ont inclus dans leur chart. Même l'autre jour, je regardais un tweet de 9059, un NFT statistique, qui a dit ouais, le cute meta est de retour. Il a listé les pingouins, les sapis, les pandas et des grenouilles là, les froggies, je sais pas quoi. Et en tout cas, il a fait une petite liste et il les a pas mis dans la liste. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que il y a des NFT qui étaient là dans des listes, dans toutes les listes avant, qui ne sont plus dans les listes. Et pour moi, ça, c'est aussi un moyen de voir le marché, où j'analyse le marché, je regarde aussi les listes, les tops, les trucs que les gens font. Après, bon, c'est pas une analyse professionnelle, hein, il faut pas forcément le suivre, mais j'étudie un peu les réseaux, moi, vu que c'est un peu mon travail. Hein. Et du coup, c'est un peu comme ça, je gagne mon pain. Mais c'est important de voir que il y a beaucoup de vieux blue chips qui ne sont plus partis des listes des top 10, des top 5, des top achats en ce moment des collectionneurs dans ce domaine. Mais en tout cas, est-ce qu'on attend notre... Oh, vas-y, Nico, vas-y. Non, je disais, c'est sûr. Les Cool Cats, après, bon, ils ont quand même rencontré beaucoup de problèmes. On verra si des projets comme les Gobelins arrivent à ressortir. Je pense que tout dépend de combien de temps on a devant nous, là, tu vois. Mais voilà, mais surtout, je pense qu'on arrive à notre invité. Et oui, on arrive à notre invité, mesdames et messieurs. Yo. On a NFT Paris avec leur chanson. Yo, I'm one of one, not one of many. You're my one of one. Yeah. That's Vous avez capté la référence. I'm on a block list, but it's Bah oui. Bah alors, on a NFT Paris sur le stage. Qui est-ce qui est derrière le compte là? Parce que j'ai rencontré plusieurs moi des NFT Paris. C'est Alex de C'est une armée. Paris. Du coup, on s'est vu à Ledger. On a l'armée derrière. Ah, il y a une armée. C'est mystérieux, mais ça se voit sur leur visuel de toute façon. C'est à la fois mystérieux et énorme. C'est ça, NFT Paris. Exactement. Bah alors, on a bien hâte. Nico, je te laisse introduire notre special guest aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir, tout simplement parce que on sait, ça fait quand même plusieurs semaines, enfin plusieurs mois qu'on parle de l'événement. Et en fait, on sait que ça va être peut-être le plus gros événement NFT de 2023. On a vu que vous avez mis les moyens, que ça va quand même se passer au Grand Palais, donc ça c'est quand même incroyable. Moi, j'aime beaucoup en fait, on aime beaucoup les visuels qu'on voit passer pour présenter NFT Paris.
Et donc, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter un petit peu plus l'organisation et surtout ben, l'événement, vu que ça commence à approcher? À fond, à fond. Bah, moi, je suis chaud pour rebondir. En vrai, les conversations avant, elles étaient vraiment intéressantes. Et du coup, ça va faire Trop une bien. bonne introduction à l'ambition d'NFT Paris. Donc, en fait, notre vision, c'est, moi, je suis entré dans le space. Je pense que comme plein de gens, j'ai été absorbé, happé par le space. Je dormais plus, j'achetais des NFT tout le temps. Ouais. Et il y a un moment quand même où j'ai acheté un peu moins de NFT. Je pense qu'on s'est un peu retrouvé. Là, il y a un petit pump et forcément respect de pump. Mais la tendance de fond, c'est quand même qu'on a une charte qui bouge pas trop. Ouais. Donc en fait, on a des collections qui sont entrées il y a longtemps, qui sont là. On récompense un peu celles qui innovent, mais bon, c'est un petit peu dur pour tout le monde. Et Ouais. côté collectionneur, je sais pas si on a tant de nouveaux entrants que ça. Bien sûr. Donc en fait, on a une poignée de gens genre un peu qui ont capté le Bah, truc, là, c'est qui... vraiment hyper intéressant ce que tu nous dis, parce qu'en fait, Ouais. et vous avez intérêt à être bon là-dessus, c'est en effet être sûr d'inviter bien tous les acteurs de l'année dernière et les acteurs qui vont faire le game sur 2023. Donc, À tu fond. en penses quoi? Est-ce que tu vois donc des nouveaux entrants vraiment ou plutôt une Bah, confirmation des précédents? ouais, bah justement, là, du coup, l'ambition d'NFT Paris, c'est de se dire, bon, on est tous là, on reste dans le space parce qu'on se dit, en vrai, on ne connaît pas d'autres space où il y a autant de gens intelligents, innovants, autant de potentiel. Mais on est quand même un peu stuck tous là, on n'est pas suffisamment. On se dit comment scale aux 10 millions, 100 Ouais, millions et à beaucoup plus bien sûr. d'utilisateurs. Et du coup, et aussi comment les NFT évoluent. En fait, il faut qu'on retrouve. Je pense qu'il y a une hype qui nous habitait au début et là, on veut la retrouver, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et du coup, l'ambition d'NFT Paris, en vrai, c'est ramener des acteurs clés, Ouais. donc des boîtes, en fait, L'Oréal, LVMH, Atari, donc des acteurs dans le gaming, dans la mode, Ouais. dans l'entertainment avec Warner Bros. Donc essayer de les ramener, de leur montrer les bons acteurs qui ont innové dans ce space et essayer de voir comment on scale en fait. Et comment on scale, comment on crée de nouveaux cas d'usage et comment on retrouve en fait ce... Parce que je pense que là, je pense que ouais, on est tous chauds pour retrouver une Ouais. tendance d'innovation. Ah, mais Et en fait, le scaling dont tu parles, il est hyper important. C'est ce dont parle tout le temps aussi Punk 6529. C'est ça, c'est arriver aux 10 millions d'utilisateurs. Et ça passe par des événements, ça passe par le travail avec les marques. carrément. Et du coup, pour parler du coup, de l'événement, on s'est dit, bon, prenons un endroit dans Ouais. Paris qui est stratégique. Donc, on a pris un endroit qui est à côté de la Tour Eiffel, qui est très connu des marques et qui symbolise la culture, en Mhm. fait. Donc, c'était important de se positionner sur un côté pas crypto, pas Bien blockchain, sûr. mais culturel. Et là, c'est vraiment l'ambition de l'événement, c'est parler du futur de la créativité, c'est-à-dire comment la musique, le gaming, l'art, la mode, comment ces choses vont être révolutionnées par les NFT et comment ces choses sont interconnectées. Parce qu'en fait, la tendance de fond qu'on se dit, c'est juste on va vers un monde plus digital où on a un layer d'ownership, donc les gens peuvent enfin avoir des assets. Et ce monde digital, faut qu'il y ait de l'entertainment, faut qu'il soit marrant, et du coup, nous, on a plein de zones en fait dans le Grand Palais qui sont une zone dédiée à l'art, une zone dédiée à la mode, une zone dédiée au gaming. Ça sera Et en tout fait, ces ça zones sera tout le Grand Palais en fait, c'est ça. ouais, ça sera tout le Grand Palais. Ça n'a pas été trop compliqué d'avoir le lieu. Ça a été un peu chaud d'avoir le lieu, ouais, Mhm. parce qu'il fallait convaincre les acteurs culturels sur Bien sûr. Paris, c'est le ministère de la Culture derrière, que c'était legit et que ça valait le coup de parler de ce sujet. Mais bon, une fois qu'on l'a booké, je pense que c'est bien pour l'avenir du space. Et là, surtout, il faut qu'on trouve un moyen de faire de nouvelles connexions, qu'on trouve un moyen, mais parce que ça va arriver, mais juste l'ambition d'NFT Paris, c'est juste si on peut accélérer ça de 3 semaines, 1 mois, ou faire un partenariat qui change la donne, Mhm. on sera déjà content. Et tu disais que donc il y avait plusieurs univers dans l'événement. Carrément. Du coup, Tantre, il y a en fait, évidemment, on va explorer beaucoup de choses sur la Donc je digital rappelle, fashion. juste 24 et 25 février, au Grand Allez, Palais. moi j'ai déjà Yeah. mon Je pense vol. qu'on y sera tous.
C'est quand même un incontournable. Et NFT Paris, je vais ramener la famille. Hein. Je vais en C'est avoir trop besoin bien. des billets. Je vais ramener tout Paris là. On va ramener Carrément, tout carrément. Paris. On me donnera tout ça, mais en fait, carrément, il y a plusieurs Ouais. univers. On joue à fond sur la digital fashion, parce Mhm. qu'en fait, bon, Paris, c'est à l'international, dans le luxe, c'est incontournable. Et en fait, à un moment, il y avait des stats, 51% des boîtes de luxe avaient un projet NFT. Donc, Bien il y a sûr, un potentiel qui est énorme. bien sûr. Euh, et elles veulent tirer partie de la digital scarcity. Donc, nous, on joue beaucoup, voilà, sur le côté fashion, luxe. Il va y avoir une vraie présence. Mais Ensuite, alors, on tu a vois, des collections. je me permets, Ouais. hein, on l'a Vas-y, vu vas-y. ce chiffre 51%, super intéressant. Ma question, c'est un petit peu justement de ton côté. Est-ce que sur tes retours, est-ce que récemment, tu as eu un peu moins d'intérêt ou est-ce que, entre guillemets, c'était des projets qui étaient déjà lancés et qui Ouais. donc doivent sortir? Bah, moi, je vois beaucoup de projets déjà Ok, lancés qui doivent sortir. ok. Et du coup qui décalent, Ah ouais, ouais. mais qui décalent un peu indéfiniment et que tout le monde attend en fait le retour pour lancer, Ah quoi. oui, ouais. C'est ça le. Donc, on Ouais. attend Mais- le retour de la vibe, les bull runs et ouais. les événements comme NFT Paris, en fait. Ouais. Bah, carrément. Ok. En fait, là, je pense que. Donc ça est hyper intéressant sur les marques, je pense qu'on verra. Et donc et après tu disais ouais donc fashion, et évidemment Paris, Grand Palais là-dessus ça parle. Et les Mm. autres univers, Bah, après, en fait, on va avoir un gros côté collectibles. Je pense que là, ouais, c'est dont on discutait aujourd'hui et c'est ce qui excite un peu les gens. Donc, nous, on fait plein de partenariats avec les collections. Bah, là, on en a annoncé certaines et il y en a d'autres qui arrivent. On a annoncé Renga ouais, aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Il y avait Cyber Brokers qui était déjà annoncé. On en annonce un nouveau demain. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent. Donc là, à chaque fois, c'est des installations un peu immersives ouais. où tu vas pouvoir un peu t'immerger dans le projet. Donc c'est des choses assez Ah, cool. génial. Et Et, c'est le cas sur du Yuga Labs, des Bored Ape, et Doodles ou pas, ou seulement sur Enga? bah, il y a des choses qu'on peut pas. Parce Enfin, en fait, c'est un Nico mix essaye de. d'avoir l'alpha, là. Non, Non, mais je vois des il y a visuels Bored Ape à chaque fois que je vois NFT Paris, et je me dis ouais. il y a un moment, c'est... On sent le gars qui a investigué et qui a regardé toutes les vidéos à la loupe en large et en travers. Ouais. Voilà. Non, mais il y avait un énorme truc, je vous le dropperai, mais en fait, forcément, on attend certaines signatures et puis en même temps, on peut pas trop Mais donc, dire non, mais en tout certaines. cas, non, mais je comprends, mais, mais ce que tu dis, en tout cas, ça c'est hyper intéressant, c'est tu parles d'expérience avec les collectibles, quoi, c'est ça. Parce Carrément. que Donc en fait, ce qu'on avait vu, je pense que c'était 2022, je pense à South by Southwest. Moi, j'avais trouvé que j'avais vu les visuels là, de Doodle à Austin, là, c'était complètement incroyable ce qu'ils avaient fait. Et Ouais, ça, carrément. excuse-moi de t'interrompre, mais c'est des expériences qui vont être réservées aux détenteurs de NFT ou au contraire, justement, ouvertes à tout le monde? Bah là, le but, c'est de les ouvrir à tout le monde et encore, tu vois, Ah, c'est là, cool du ça. coup, on revient sur la philosophie, c'est pas possible à chaque fois en fait, il faut des trucs exclusifs pour tes holders, Ouais. et c'est là où c'était plutôt un smart move de Cool Cats, un peu RIP, mais c'était plutôt un smart move pendant NFT Ouais. NYC d'ouvrir la marque à tout le monde parce qu'en fait, il faut 100%. qu'on ramène d'autres gens. Mm. Il faut, parce que si tu fais des événements toujours pour tes holders, ça sert à quoi? Parce qu'après, Mm. les gens, déjà, les holders, ils holdent plein de projets, ils vont aller partout. Donc, tu vas jamais avoir 100% de capacité. Et de deux, il faut ramener du monde. Même nous, quand on fait les événements, c'est-à-dire que l'événement, il est toujours gratuit pour tout le monde. Par contre, la marchandise gratuite et tout, ça, je la donne aux holders. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, je pense, qui sont intéressants. J'attends mes bagues, hein, Farok, hein, d'ailleurs. J'attends toujours mes bagues. Hein. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Et donc, sur Et, les autres univers, alors, du gaming peut-être, alors? Ouais, carrément. Du coup, il y a du gaming. Ce qui est intéressant, c'est que le gaming, on l'a mis à côté des collectibles et franchement, ça va être assez similaire en fait. Metaverse, gaming et Oui, collectibles, Metaverse aussi, ouais. dans l'esprit, Ouais. ça se merge pas mal. Et du coup, bon, bah, ça, on a tout un. Enfin, en fait, tu vois, quand on invite Yuga Labs, c'est mélange Metaverse, gaming et collectibles. Bien Donc, sûr. c'est intéressant. Ouais. Et après, en fait, la vraie autre tendance, donc ça, c'est une tendance qu'on avait à la première édition et qu'on continue et qui est très symbolique parce qu'en fait, Art Basel, par exemple, a lieu dans le Grand Palais éphémère. Mhm. Donc, effectivement, on a un corner art et là, il y aura Super Art, Art Blocks,
Super Chief NFT Gallery et plein d'acteurs du space, des collectionneurs, donc plus artistiques. Ouais, génial. Ouais, c'est super. Donc en fait, il y a 4 un peu environnements, c'est ça? Fashion, collectible, gaming et art. Exactement, il en manque un, du coup, c'est la partie tech. Et là, c'est un peu plus tradi, Ouais. mais c'est tous les acteurs qui veulent se positionner, en fait, soit qui sont entre Web 2 et Web 3, soit qui ont vraiment de l'infrastructure, mais qui ont un peu leur mot à dire, type Ledger, qui est un acteur énorme de la culture et l'acteur un peu incontournable parisien. Bien sûr. Et du coup, eux, ils seront là aussi. Ouais. Donc c'est le semi-boring corner où l'argent se fait, mais où c'est un peu moins sexy et il faut le rendre sexy. Ouais, Et Ledger, c'est d'ailleurs ça très très bien. carrément. Mais tout le monde en a quand même besoin. Ouais. Non, mais c'est top. Et donc du coup, il y a des événements un peu spécifiques qui vont s'organiser autour de ça. Enfin, comment ça se passe sur les 2 journées? Voilà, tout le monde accède en même temps sur les horaires d'ouverture, ou il y a un peu plus autour de l'événement? Bah, carrément, il y aura des side events, alors que nous, on n'organise pas directement. Donc, il y a une soirée officielle d'NFT Paris, il y a un speaker dinner, il y a une VIP party de Ledger. Donc, ça, c'est un peu les side events officiels. Et après, il y a plein d'events qui s'organisent autour de NFT Paris. Donc, notamment, toute une journée sur le sujet du gaming par BGA. Il y a des choses sur la fashion avec quelqu'un que je peux pas mentionner parce que je suis pas censé avoir l'info, mais du coup un gros acteur de la fashion qui fait On est entre nous, on parle qu'en français. Franchement, tu peux lâcher. Hein. Ok, ouais. Ça Bon, sortira pas. T'inquiète parce que les Américains ils font pas la traduction, ils s'en foutent. Donc moi aussi je lâche Les Américains, ils retweetent, ils lisent même pas. Donc si tu veux, genre franchement, vas-y, tu peux y aller. Ouais. Moi je viens ici, je m'amuse, je drop des petits alpha et tout en français et je me barre et personne n'arrive à catcher, Ouais. tu vois. Bah, j'avoue, en vrai, en plus, je sais même pas si en fait je sais même pas si ça parle tant aux gens. C'est Farfetch, du coup la Ah oui, marketplace, c'est sûr. D'accord. qui fait un Très bien. événement assez intéressant. Ouais. Du coup. Ouais, ils sont cool. Enfin, en fait, ils ont fait aussi Miami. Ouais. Ils sont en train de devenir de plus en plus, je pense, quelqu'un de l'équipe d'ailleurs, inclus dans la communauté, quoi. Ouais, non, ils sont très forts, Farfetch. Et au niveau des speakers aussi, donc vous avez quand même du beau monde. Je vois qu'il y a aussi il y a Farok, mais premièrement, mais ensuite il y a quand même Yatsu de Animoca. Super intéressant. Carrément. Du coup, niveau speaker, on a essayé de ramener un petit peu tous les. Enfin bon, en fait, on avait des limitations. Donc là, il y a déjà une question de philosophie. NFT NYC avait 1500 speakers. Ouais. Nous, on en a 100. Ouais. Donc c'est 15 fois moins et c'était un Ah, choix. ça a été Bah, hyper critiqué sur plein de conférences, quoi. C'est qu'au final, tout le monde était speaker, quoi. Il y avait plus de speakers que d'attendantes, quoi. Enfin, ouais. Bah, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est bien. Je pense que c'est une bonne décision. J'ai envie de dire que Nico et moi, on soit pas speaker, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la qualité est top, top, top. Carrément. Ça s'arrête au niveau Farok, quoi. Tu vois, c'est le gratin du gratin. Ouais. Bah, en fait, je me disais, les gens adorent les spaces et tout, mais bon, ils aiment bien. Je sais pas, en fait, si j'avais envie de créer une conférence où moi j'irais. Et du coup, moi, pour que j'aille à une conférence, je me dis, je vais pas rester assis sur ma chaise à écouter des gens que je connais pas pendant 2 jours. Donc, il faut que je vive des expériences. Et si jamais il y a des talks, il faut que ce soit des gens qui aient une influence sur le futur du space et une vraie personnalité un peu créative. Après, bon, ça a des limites. Hein. Du coup, il y a des gens hyper intéressants qu'on peut pas convier. Mais bon, Vous avez une interview anonyme avec Punk 6529, j'ai vu, non? Il y a une stage anonyme, non, il me semble? Carrément, du coup, il va y avoir une stage anonyme, donc là qu'on est peut-être un peu en train d'adapter. Mais parce que il y a des gens comme Jimony qui sont plus anonymes maintenant, donc ça change un peu. C'est marrant, ouais, parce que franchement, le concept, il est né. Franck Bigode aussi. Ouais, le concept est né et après tout le monde s'est dox. Bien sûr. Waouh. Ouais, de plus, c'est ça qui est marrant, c'est que tout le monde commence à dox en fait. Ouais, Donc, il y a eu 2 événements de doxing. Il y a eu d'abord Yuga Labs en fait, hein, il y a 1 an, et ensuite d'un coup, ouais, c'est ça, G-Money, Franck de Goz, ouais.
Ouais, du coup, on voulait faire toute une programmation au départ sur full Anonymous et tout, et pousser le truc, enfin avoir un truc hyper immersif avec des speakers anonymes. Et bon, finalement, moi, je pense qu'on va. En fait, je sais pas si c'est là où va le space, le côté anonyme, mais bon, c'est un truc intéressant. Ouais. Probablement pas, mais. Non, mais c'est un Ouais, et sujet du coup, alors intéressant. C'est un sujet intéressant. comment on fait pour avoir nos places, nos tickets, comment ça marche pour s'inscrire et pour participer et pour avoir le maximum de l'expérience. D'ailleurs, je fais un petit aparté, je viens de regarder mes emails, j'ai pas vu l'invitation VIP là pour les événements que tu as mentionné avant. Je sais pas si Nico tu les as, mais voilà, comment on fait pour aller à tous ces événements, quoi. Ouais, à fond, ouais, il faut que je me rattrape. En fait, il y a. Ah mince. Ah bah zut. Ah bah voilà. À chaque fois, c'est le moment. Ah bah non, on peut pas faire mieux, hein. Et Ah, mais Attends, je crois on t'a que perdu pendant 10 secondes en fait. je crois ok, parce qu'en fait, je crois que j'avais un appel sur Messenger. Ah ok, qui a coupé le truc. you're back. I'm back. Nous, on a cru que tu nous mettais un vent là. Ah non. Du coup, je disais, en fait, on a deux types de tickets. Donc, on a un ticket à 350 € pour les 2 jours et on a un ticket à 50 € pour la dernière après-midi. Donc là, c'était aussi un parti pris de se dire, s'il y a des gens un peu plus curieux qui veulent juste passer la dernière après-midi, qu'ils puissent le faire. Bon, voilà. Ok, trop bien. Et c'est quoi, c'est sous format NFT ou comment ça fonctionne? Le ticket en lui-même, c'est un NFT derrière, c'est un NFT custodial. Ok. Donc c'est avec une plateforme qui s'appelle God Tickets. Après, ça va pas. Nous, on n'a pas misé sur le ticket directement pour en faire une collection de NFT ou quelque chose comme ça. Mais par contre, on a des mécanismes séparés de cette plateforme qui arrive. Donc là, c'était vraiment. On voulait utiliser la technologie NFT. En même temps, on voulait pas réserver le truc qu'aux gens du space. Mhm. Donc, on voulait Ouais, bien sûr. quelqu'un de Guerlain qui arrive sur la page puisse prendre son ticket et pas peur. Donc voilà. Pas peur de se faire hacker, quoi. Ouais, carrément. Et vous visez combien de participants à l'événement en fait? Du coup, la target, c'était 15 000. Ouais. Ça, c'était la target très ambitieuse du début. Là, je pense Bear Market Edition, on sera plus autour de 7 000. Ok. Mais ça reste. Ce qui est déjà hyper important. 7 000 personnes du space, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Bah bon, next year, we scale. Farok, à Miami, tu sais combien il y avait de personnes? Non, aucune idée, mais Basel, c'est parce que ça mélange entre beaucoup. Ouais, t'as le C'est côté rare, ok. à Basel Ouais. tout le temps, hein, ça, c'est un classique du coup. Ça, mais Vicon, c'est 6 000. Le dernier 6 000, Vicon. ok. Ouais, donc c'est fat, quoi. Parce que NFT London, je sais pas combien il y avait de personnes, mais ça m'avait pas l'air d'être 7 000. Hein. Non, mais Vicon, c'est le meilleur, le meilleur truc pour représenter parce que c'était juste pour un événement. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas pour une conférence et des événements autour. Comme un NFT NYC, c'est quoi? 25 000 plus, mais c'est à travers plusieurs conférences. Tu vois, donc c'est. Bien sûr. Ouais, là, en vrai, ce qui va nous différencier, c'est surtout au niveau de l'expérience. Tu rentres, tu as tous sur le même floor. Tu vois, par exemple, à NFT NYC, c'était sur plusieurs étages, c'était dans un hôtel. Là, en théorie, quand tu es dans l'événement, tu es bien, tu as des expériences, donc tu n'as pas forcément envie de te barrer directement au side event. Donc la journée, il peut se passer plein de trucs et tu es content d'être dans le main event. Ouais. Et ça, c'était le gros. C'était notre but dès le début. On s'est dit, bon, il y a un problème, il y a trop de trucs cool qui s'agrègent autour d'un truc qui n'est pas assez cool. Donc ça, c'était l'exemple NFT NYC. Il y a trop de side events géniaux et le main event est vraiment moyen. Et du coup, l'idée, c'était de ramener tous ces side events maximum à l'intérieur. Ouais. NFT London, c'était pareil. Hein. Genre, l'event lui-même n'était pas incroyable. Et moi, perso, j'ai fait que les side events. Hein. Donc, bon, c'est cool. Et Farok, on va faire du live d'ailleurs là-bas ou il faut que je parle à Com d'ailleurs. Mais ouais, on va faire des trucs sympas. On va s'amuser à Paris. C'est bon ça. Super. On est chaud. Et donc NFT Paris, donc, il y a l'événement, mais c'est juste vraiment la partie événementielle ou vous faites d'autres choses? Il y a d'autres projets que vous avez dans le pack? Ouais, du coup, effectivement, on a un projet
NFT exploratoire dans le pipe, qui est pas un projet PFP, qui est un projet du coup qui va. C'est pour ça, quand vous parliez, j'ai pensé un peu à ça, mais c'est pas la proposition de valeur la plus simple, mais le but c'est de montrer quelque chose de différent. Donc là, on va chercher en fait à montrer un peu quelque chose de différent qui n'a pas encore été tellement exploré. Voilà. Et ça, ce sera pour l'événement en même temps ou après? Ce sera avant l'événement. Avant l'événement, ok. Donc, après, c'est un projet qui s'étale après l'événement, Mhm. mais qui est séparé, en fait, qui a vocation à proposer quelque chose de plus large, pas uniquement aux attendees. Ouais. c'est mystique tout ça. Je pense que Nico Ouais. va décrypter les vidéos là. On va faire une analyse. Et on va surtout mettre les notifications sur NFT Paris sur Twitter parce que j'ai l'impression qu'il faut pas en rater de miettes. Non, mais en tout cas, franchement, c'est génial. On est ravis d'avoir cet événement en France, en Europe, et je pense que le timing me semble très bon. Et franchement, bravo parce que pour l'organisation, ça a l'air incroyable. Le Grand Palais, ça va être dingue, donc ça va être une super fête. Donc félicitations. Merci beaucoup, Nico. Donc on va retweeter tout ça. On encourage. De toute façon, on verra. Yes, sir. On verra là-bas tous nos amis de Rug Radio, de Comptoir Web3, tous ceux qui nous écoutent. Et ça va être génial de pouvoir streamer en live là-bas avec ces différents univers qu'on a hâte de découvrir. Trop bien. Merci beaucoup, les gars, pour le space et en vrai pour pouvoir exprimer un peu la vision. Et puis j'espère qu'on va scaler en fait ensemble vraiment. Ah ouais. Écoute, on est dans la même équipe. On est complètement dans la même équipe là-dessus. On est dans la même équipe. Tout ce qui est français, NFT français et tout, Web3 en France, ça va être. Ça va être chaud cette année. Je pense que cette année vraiment, ça va être une année où l'industrie va vraiment commencer à avoir de plus en plus de popularité dans des pays ailleurs que sûrement aux États-Unis, quoi. Donc la France, c'est vraiment un des pays, je pense, qui est prêt, quoi. Ah ouais. Carrément. Qui est vraiment prêt. On a hâte de faire des wallets pour toute la famille. C'est ça. Allez, il faut. Voilà. Pour l'instant, on se foutait un peu plus de nous, mais là, on va faire des wallets à la chaîne. C'est ça le projet secret. En tout cas, NFT Paris, merci beaucoup. On a bien hâte de vous voir dans un mois et demi déjà. On y est prêt. Ça arrive vite. Ça. On retweetera l'événement, on en reparlera au maximum ici en tout cas. Parce que ça va faire l'actu là. Il y a 30% en plus de rabais pour tous les holders de Rug Radio, donc c'est super cool. Sur le site d'NFT Paris. Donc, si vous avez un membre de membership ou un Genesis, du coup, ça donne un rabais de 30% pour venir à la conférence. Et puis, on partagera un peu plus d'informations un peu plus près. En tout cas, Nico, Guillaume, sympa le show aujourd'hui. Ça fait du bien d'être de retour. Ça fait du bien sur des bonnes vibes. On est poussé là par l'énergie là qu'il y a. Les floors sont en train de booster et surtout on a des NFT Paris à l'horizon qui est quand même qui va être un événement génial. Et en attendant, on va avoir des très très belles choses avec le Mint Yuga Labs, surtout Rug Radio, les PFP. On va pas s'ennuyer, on a plein de belles choses à venir là. Ça va être la folie. Ouais, ça va être super fun. Bon, Normandie, Nico, super chaud aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, jeudi 12 janvier avec 2023. Avec des très très gros invités dont on parle. Là, les invités, elles sont sorties. Là, c'est du gros peut-être du gros qui va sortir là. Et du coup, on va bien se marrer. Et sur ce, merci. Sur ce, grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Juste un petit mémo, un petit reminder de partager le space. Après, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas encore qu'on est en train de faire ce space toutes les semaines et qu'on a commencé vraiment à prendre ça encore plus au sérieux. Les Nico et Normandie, ça fait un moment qu'ils font ça toutes les semaines depuis très longtemps et le show est vraiment, la qualité est super. Et du coup, de faire ça ensemble, c'est vraiment, vraiment super cool, amusant. Donc, on se voit très, très bientôt tout le monde. À jeudi prochain. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao.